Les pages oubliées. Dans une région reculée où les vents semblaient porter l'écho des siècles passés, deux frères prirent une décision capitale pour leur communauté. Leur village natal, Bouribet, niché à quelques kilomètres de Cancon, devient le berceau d'une nouvelle ère, l'essence de leur lignée, les descendants du grand-père Kaba Sambou. Leurs racines plongées loin dans le sol fertile de l'histoire, jusqu'à Bou, Sidibé, originaire de Kona, un hameau du Wassoulou près de Bougouni. Cette cité autrefois florissante était un point névralgique du peuple Peul, dont les origines s'étiraient jusqu'aux plaines mystiques de l'Éthiopie. Là-bas, bien avant l'avènement des grandes nations modernes, une tribu s'était mise en marche, portée par une quête semblable à celle de Moïse. Fuyant la servitude et l'oppression, ils avaient traversé des terres hostiles pour trouver une terre promise, un lieu où l'herbe serait toujours verte et les rivières abondantes. L'épopée de ces peuls, transmise par des griots qui connaissaient ni l'écriture ni les livres sacrés, résonnait avec la force d'une légende universelle. Leurs ancêtres, guidés par une étoile invisible, avaient quitté les plaintes arides pour trouver un nouvel Éden où leur bétail pourrait prospérer et leur culture s'épanouir. Ainsi, l'histoire de la famille Sidibé n'était pas seulement celle d'une lignée, mais celle d'un peuple tout entier, porteur d'un héritage ancestral, enraciné dans la mémoire collective des Peuls du Wassoulou. Chapitre 1. Les racines du vent. Le vent chargé de poussière rouge soufflait doucement sur le village de Bouribin, apportant avec lui des murmures d'un passé lointain. C'était un lieu où les collines verdoyantes semblaient veiller sur les secrets d'une tribu. Chaque grain de sable racontait une histoire. Chaque arbre portait la mémoire d'une lignée ancienne. Assis sous l'ombre généreuse du baobab, le capitaine Noumouri Sidibé parcourait une dernière fois les pages de son carnet. Ce n'était pas un journal comme les autres, c'était une archive vivante, un témoignage de la vie, des luttes et des espoirs de son peuple. Ses doigts, marqués par les années de service et de bataille, effleuraient les lignées d'une écriture serrée, presque fiévreuse. Ce carnet contenait tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il voulait transmettre. Noumouri était un homme façonné par l'histoire de sa famille. Les Sidibés, descendants d'un peuple qui avait traversé des épreuves similaires à celles des tribus bibliques. Son esprit voyageait souvent vers Kona, ce petit hameau du Wassoulou où tout avait commencé. C'était là que les premiers pas de sa lignée avaient été tracés, là que les ancêtres avaient écouté l'appel du vent, quittant les terres d'Éthiopie pour trouver un refuge fertile. Les récits des griots contés sous le ciel étoilé résonnaient encore dans son esprit. Nous sommes un peuple de marcheurs, disait-on souvent. Là où l'étoile nous mène, là nous irons. Ces mots avaient guidé les siens à travers des générations et il guidait encore Noumouri à sa manière. Mais ce soir-là, en renfermant son carnet, il comprit que son devoir n'était pas seulement de se souvenir, il devait écrire non pas seulement pour lui, mais pour les générations à venir. Car dans chaque mot, dans chaque phrase vivait l'essence même de son peuple, un héritage qu'il refusait de laisser sombrer dans l'oubli. Chapitre 2. Le grenier des révélations. Étudiant à Paris, il avait accepté de passer quelques jours de vacances dans cette bâtisse héritée de son arrière-grand-mère. C'était un matin calme dans la maison familiale, nichée à l'ombre d'un cerisier centenaire. C'était un été lourd et silencieux, comme seuls les villages du sud-ouest savent les offrir. Le soleil implacable filtrait à travers les volets de la vieille maison familiale. Ismaël s'était réveillé avec une étrange sensation, comme un appel venu d'un autre temps. Mais une vague intuition, presque irréelle, le poussa ce matin à grimper au grenier. Peut-être à la recherche d'un vieux vinyle ou simplement d'un prétexte pour fuir l'agitation de la cuisine où sa tante refaisait le monde avec une cuillère en bois. Entre les murs chargés de souvenirs et les meubles couverts de draps, Ismaël cherchait un peu de fraîcheur et de quoi tuer l'ennui. Un livre. C'est là, dans une malle en bois sculpté, recouverte de poussière et de toiles d'araignée, cachée au fond du grenier, qu'il découvrit un carnet relié de cuir.
Le cuir était craquelé, les pages jaunies, à peine l'eut-il ouvert qu'une odeur de poussière, d'encre séchée et de papier vieilli remplit l'air. Sur la première page, tracé d'une main sûre et dense, un nom écrit en lettres solides, Capitaine Noumory Sidibé. Ismaël resta figé. Ce nom, il le connaissait, ou plutôt il le reconnaissait. Ismaël avait entendu son nom toute son enfance, un nom que l'on murmurait pendant les réunions familiales, souvent avec admiration. Il s'assit sur une vieille chaise bancale, le carnet posé sur ses genoux. Les mots qu'il lut le frappèrent comme une gifle douce mais indélébile. Ce n'était pas un simple journal, c'était une mémoire, une mission. Les premières lignes l'interpellèrent immédiatement. Nous sommes les enfants des plaines, guidés par les étoiles, liés au vent et à la terre. Nous avons marché des jours sans fin, la poussière dans les yeux, la foi en nos ancêtres dans le cœur. C'était l'écriture de l'aïeul Noumory, le capitaine, le légendaire ancêtre dont on parlait comme d'un pilier, d'un homme de mémoire. Et ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas un mythe, c'était un héritage vivant. Chaque page qu'il lisait l'éloignait un peu plus de son quotidien. Loin des bancs d'université et des files d'attente au cybercafé, il s'enfonçait dans une autre époque, celle des grandes migrations peuples, des savanes traversées sous la menace du soleil, des récits de griots qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui portaient le monde sur leur langue. Je suis le gardien d'une mémoire fragile et je sais que ce rôle ne s'arrête pas avec moi, avait écrit Noumory. Ces mots résonnaient profondément en Ismaël. Il sentit une chaleur étrange l'envahir, un mélange de fierté et de vertige. Et s'il était celui que le carnet attendait, celui qui, bien que né loin des traditions rigides, pouvait faire le lien entre hier et demain. Dans une page marquée d'un dessin étoilé, il lut cette phrase. À celui qui lira ceci, sache que tu portes en toi la force de nos ancêtres. Ne laisse pas le vent emporter nos histoires. Écris, raconte, souviens-toi. Ce jour-là, Ismaël ne referma pas simplement un carnet, il ouvrit une voie. Chapitre 3. La promesse. Il se leva, carnet en main, et sortit dans le jardin. Il se laissa tomber au pied de l'arbre, adossé au tronc, le regard perdu dans le ciel. Et maintenant, se demanda-t-il. Ses pensées dérivées, il repensait aux histoires de sa grand-mère. Était-ce cela, le vrai héritage? Un patchwork de récits à recoudre avec patience, avec amour. Ismaël décida alors de suivre les traces de son aïeul. Il ne s'agirait pas seulement de lire, mais de marcher, d'interroger, de questionner, de retourner à Bouribet, d'écouter les anciens, de retrouver les champs oubliés, les lieux sacrés, les empreintes de cette mémoire orale que l'on n'ose plus murmurer. Mais il voulait aussi écrire, pas pour publier, pas tout de suite, juste pour fixer, pour ne pas perdre. Il ouvrirait un carnet neuf à l'image de celui de Noumory et il y écrirait tous les mots entendus, les silences ressentis, les gestes, les regards. Le soir venu, dans un petit carnet noir qu'il avait emporté par habitude, il traça ces mots. Je m'appelle Ismaël S. Je suis l'arrière-petit-fils d'un homme qui portait en lui 1000 ancêtres. Je marche à leur rencontre. Chapitre 4. Le premier départ. Ce soir-là, Ismaël ne dormit pas. Il lut, tourna, relut, nota. Une carte mentale se dessinait lentement dans son esprit. Bouribet, Canquin, Bougouni, le Wassoulou, des noms lointains en sonorités puissantes. Il savait au fond qu'il ne pourrait pas rester là, en France, pendant que les fragments de cette mémoire s'étiolaient au vent. Il décida donc de partir, d'abord pour la Guinée, là où tout semblait commencer. Les jours qui suivirent la découverte du carnet furent comme suspendus. Ismaël, revenu à Paris, n'était plus tout à fait lui-même. Dans le métro, en cours, même en terrasse avec des amis, ses pensées retournaient sans cesse aux mots de Noumory. Quelque chose en lui s'était ouvert, un appel, et il ne pouvait plus faire semblant. Un soir, il étala le carnet sur son bureau, à côté de son ordinateur portable. Il ouvrit une carte de l'Afrique de l'Ouest. Chaque nom, chaque ville, chaque fleuve l'aimantait. Il sentait le vertige d'un voyage qu'on ne décide pas tout à fait, mais partir, ce n'était pas si simple. Chapitre 5. Les racines et les ailes.
Ismaël, jeune étudiant en fin de cycle de médecine à Paris, se trouvait à un carrefour de sa vie. Les longues heures passées à étudier l'anatomie humaine lui avaient appris à comprendre le corps, mais son esprit, lui, restait en quête de compréhension de ses propres origines. Depuis la découverte du carnet de son arrière-grand-père, le capitaine Noumouri Sidibé, une flamme s'était allumée en lui, ravivant des questions longtemps enfouies sur l'histoire de sa famille et son identité. Ismaël n'était pas seul dans cette quête, il partageait un lien profond avec son frère cadet Malik, étudiant en architecture, et sa sœur Aïcha, en première année de droit. Tous deux ressentaient également le besoin de se reconnecter avec leurs racines. Lors d'une soirée d'été, réunis dans le petit appartement parisien d'Ismaël, ils discutèrent de ses projets. 3 mois en Afrique de l'Ouest, c'est ambitieux, remarqua Malik en feuilletant le carnet de Noumouri, mais c'est exactement ce dont nous avons besoin pour comprendre d'où nous venons. Aïcha acquiesça, les yeux brillants d'enthousiasme. Nous devrions t'accompagner, Ismaël. Ce voyage, c'est une affaire de famille. Ismaël sourit, touché par leur soutien. Il savait que ce périple ne serait pas seulement une exploration géographique, mais aussi une plongée dans les méandres de leur histoire familiale. Chapitre 7. Le dîner. Le dimanche soir suivant, l'appartement familial à Montreuil se transforma en une chaleureuse agora, illuminée par les rires et les effluves des plats mijotés. Toute la famille était réunie autour d'une grande table en chêne. La mère d'Ismaël, sa tante Kadia, son oncle Mamadou et notamment ses jeunes frères et sœurs Malik et Aïcha, tous deux étudiants, ainsi que quelques cousins et cousines. Le plat de mafé mijoté avec soin embaumait la pièce d'un arôme familier et réconfortant. Au cœur de cette atmosphère conviviale, Ismaël, finissant ses études de médecine et en quête de ses propres racines, sentit une pulsion intérieure se mêler aux souvenirs anciens consignés dans le carnet de son arrière-grand-père. Après quelques instants de partage et de rire, Ismaël prit la parole avec assurance, malgré le poids de sa décision. J'ai découvert quelque chose qui va bien au-delà de mes cours et de la routine parisienne. Ce carnet est trouvé dans le grenier de la maison familiale et l'héritage de notre aïeul, le capitaine Noumouri Sidibé. Il raconte une histoire de courage, d'exil et de résilience. Ismaël venait d'annoncer sans détour qu'il préparait un départ pour la Guinée, le Mali et peut-être même la Côte d'Ivoire. Pour comprendre d'où on vient, avait-il dit, pour retracer l'histoire de Noumouri et des Sidibé. Un silence d'abord, puis sa mère, calme mais soucieuse. « Et tes études, tu vas les mettre en parenthèse pour des histoires de carnet ?» Il avait regardé ses mains, puis il avait pensé à la dernière phrase du carnet. « Nous sommes poussière et souvenirs, mais tant qu'un seul d'entre nous se souvient, nous sommes vivants. Ce ne sont pas juste des histoires, maman, c'est notre mémoire, et j'ai besoin de comprendre pour continuer. » L'oncle Mamadou s'était raclé la gorge, les bras croisés sur sa chemise blanche. « Tu penses que les griots vont t'attendre avec un micro et un enregistreur ? Là-bas, on ne parle pas toujours et parfois, on oublie esprit. » « Alors, il faudra que je cherche encore plus, » répondit Ismaël sans trembler. Malik, le regard vif et curieux, se pencha vers lui. « Ce serait incroyable de partir à la découverte de cette histoire, tu ne crois pas ? Imagine explorer l'Afrique de l'Ouest, rencontrer ceux qui détiennent encore des fragments de notre passé. » Aïcha, avec l'enthousiasme d'une sœur protectrice, ajouta « On t'encourage, Ismaël, ce voyage pourrait non seulement te permettre de comprendre d'où nous venons, mais aussi trouver qui tu es vraiment. On aimerait te rejoindre pour ces 3 mois et vivre cette aventure ensemble. » La mère d'Ismaël, la voix douce mais empreinte d'inquiétude, intervint à son tour. « Tu prends un chemin plein de découvertes et d'obstacles, mais tu sais que nos racines se trouvent là-bas. Rassemblez vos forces et surtout, n'oubliez pas de revenir avec ce que vous portez en vous. » L'oncle Mamadou, quant à lui, jeta un regard songeur tout en effleurant la table du bout des doigts. « Vous savez, le passé ne nous appartient qu'en partie. Il faut le chercher, le comprendre et ensuite décider comment l'intégrer à votre présent. » Les discussions s'enflammèrent, alors mêlant anecdotes familiales, espoir de doute, Ismaël écoutait attentivement, notant mentalement chaque conseil et chaque regard chargé de mémoire.
ce dîner n'était pas seulement un moment de réconfort familial, c'était le début d'une aventure collective, celui de renouer avec un passé oublié pour mieux construire leur futur. Alors que les plats se succédaient et que les verres se remplissaient, un sentiment d'unité se faisait sentir. Dans ce tumulte d'amour, de conseils et de solidarité, Ismaël se sentait prêt à affronter le chemin qui l'attendait. Ses frères et sœurs à ses côtés pour reconstituer la mosaïque de l'histoire des Sidibés et retrouver ce qu'il avait toujours cherché, son identité profonde. Chapitre 8. L'entre-deux. Les jours suivants furent intenses. Ismaël faisait des listes, il contactait des connaissances, regardait des vidéos de voyageurs, notait les noms évoqués dans le carnet, mais la vraie préparation, c'était intérieur. Il se demandait ce qu'il allait vraiment chercher, des faits, des légendes, des vérités ou simplement un lien. Un soir, en repliant ses affaires, il tomba sur un petit mot de sa mère glissé dans son sac de voyage. Si tu pars, pars entier et reviens avec ce que tu n'avais pas encore trouvé en toi. Tu portes son nom dans le cœur, va et écoute. Les préparatifs du périple. Après le dîner, où l'espoir se mêlait au récit du passé, la famille se retrouva autour d'une grande table en bois, installée dans le petit salon de l'appartement parisien d'Ismaël. Le carnet de Noumori, désormais porte-étendard de leur héritage, était étalé devant eux comme une carte énigmatique aux multiples possibilités. Ismaël, toujours assis au centre de la conversation, déroulait à voix haute les passages relatant la carrière militaire de leur aïeul. Des lignes évoquaient ses marches rythmées par le fracas des tambours, ses stratégies forgées dans l'adversité et ses débuts dans des contrées que nul ne connaissait encore. Ce récit le fascinait, le poussant à reconstituer chaque étape de ce parcours héroïque. Je rêve d'entreprendre ce périple pour marcher sur ses traces, de parcourir les terres qui ont vu grandir notre aïeul Noumori. Mais je me demande, devons-nous suivre le même itinéraire qu'il a connu ? Demanda-t-il, les yeux brillants d'ambition et d'intrigue. Malik, le jeune frère, s'appuya sur ses côtes, pensif. On pourrait commencer par la Guinée, comme il le mentionne, avant de mettre le cap sur le Sénégal. C'est là que ses premiers pas militaires auraient résonné, là où les influences et les alliances se formaient. Aïcha, toujours passionnée par l'histoire familiale, intervint. Et si nous allions aussi au Mali ? On sait que sa carrière s'est étendue et le pays recèle de témoignages sur la bravoure et la stratégie des anciens. Les regards s'échangèrent, emplis d'un mélange d'excitation et de questionnement. Ismaël prit alors la parole, feuilletant doucement le carnet. L'aïeul Noumori évoque des passages flous pour nous, jours modernes. Le récit parle de marches guidées par le soleil et les étoiles, sans préciser exactement le trajet. Dois-je suivre à la lettre ces pas ou adapter ce chemin à notre époque ? Un silence réfléchi s'installa avant que leur mère ne s'exprime, la voix empreinte de sagesse. Tu dois écouter ton cœur, Ismaël. Le voyage, et c'est autant une quête intérieure qu'une exploration des lieux. Que ce soit au Sénégal, au Mali ou ailleurs, ce qui compte, c'est ce que tu y trouveras en toi. La Guinée t'apparaissait en premier lieu, porte d'entrée vers un passé chéri. Puis, une discussion animée débuta sur l'éventualité de prolonger leur voyage vers le Sénégal et le Mali. Le Sénégal nous permettra de découvrir l'influence des grandes armées coloniales et la résistance des peuples. Le Mali, lui, est le berceau de légendes guerrières qui pourraient éclairer ce que signifie vraiment être un guerrier spirituel, comme l'était Noumori. Au fil des échanges, les questions se multipliaient. Quel itinéraire emprunter ? Quel village visiter pour recueillir témoignages et archives ? Faut-il prévoir des rencontres avec des historiens locaux ou des vétérans ? Ou bien se fier aux récits des anciens des diasporas ? Ce questionnement, loin d'être un obstacle, devenait un préalable nécessaire à l'aventure. Finalement,
Ismaël, d'un geste déterminé, ferma le carnet et déclara : « Nous irons au Sénégal et au Mali, si c'est là que notre passé nous appelle. Je pars à la recherche non seulement des traces de la carrière militaire de notre aïeul Noumori, mais aussi de la vérité qui sommeille en moi. Malik, Aïcha, soyez mes compagnons dans cette quête. Ensemble, nous répondrons à l'appel de nos ancêtres. » Ce serment familial scellé dans la lumière tamisée d'un soir d'été marqua le début de leur grand périple. Dans les préparatifs minutieux qui suivirent, chacun sentait vibrer l'écho d'un passé glorieux, prêt à illuminer leur avenir. Les semaines suivantes furent consacrées à la préparation du voyage, réservation de billets, consultation d'archives et longues discussions sur les routes à prendre. Entre les démarches administratives, les vaccinations nécessaires à la planification de l'itinéraire, chaque jour rapprochait les 3 frères et sœurs de leur départ. Ils passèrent également du temps avec leurs parents, recueillant des anecdotes et des souvenirs sur la famille. Un soir, leur mère leur remit une vieille photographie de l'aïeul Noumori en uniforme prise lors de son service militaire. Le regard fier et déterminé de leur arrière-grand-père semblait leur insuffler le courage nécessaire pour entreprendre ce voyage. « Il serait fier de vous », murmura-t-elle en serrant ses enfants dans ses bras. Ainsi, portés par l'amour familial et la soif de découverte, Ismaël, Malik et Aïcha s'apprêtèrent à embarquer pour un voyage qui, ils le savaient, changerait à jamais leur perception d'eux-mêmes et de leurs origines. Ce jour-là, sous l'arbre familial, des nouveaux gardiens de l'héritage des Sidibé venaient de naître. Ils sourirent, leur billet Paris-Conakry était réservé.